Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de justement parler avec un masque pendant longtemps et du coup, ce qui peut parfois occasionner une fatigue supplémentaire, une fatigue vocale parce qu'on force un peu plus vu qu'on a un obstacle entre les oreilles qui nous écoutent et nous en fait en tant qu'émetteur de la voix. Et donc, il y a plusieurs. Enfin, c'est pas vraiment des techniques, mais ce sont des choses qui peuvent être bien. Bon, alors, boire beaucoup d'eau, évidemment, ça, on ne le dira jamais assez, parce qu'il est extrêmement important que les cordes vocales et la muqueuse qui les entoure soient bien humectées pour bien vibrer. Voilà, donc ça, je, je vous expliquerai plus tard ce, ce principe-là, mais en tout cas, c'est très important que on ait toujours voilà de l'eau dans la bouche, enfin voilà. Et du coup, parfois c'est un peu compliqué de boire, on ne peut pas. On ne peut pas boire parce que le contexte ne s'y prête pas. Ou, je sais pas, par exemple, quand on est prof devant des gamins de 13-14 ans qui, quand on boit, on ne peut pas leur dire non, ne buvez pas. Enfin, il y a ce genre de choses. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, il a fallu que. J'avais pas de masque à l'époque, mais j'avais quand même une fatigue vocale à force de beaucoup, beaucoup parler en non-stop et sur des plages horaires extrêmement longues. Et donc, en fait, ce que j'avais trouvé, un petit truc, c'était de mâcher discrètement, évidemment, un chewing-gum parce que ça permet le renouvellement de la salive et du coup, d'humecter en fait la muqueuse autour des cordes vocales. Donc, du coup, ça vibre bien, le son se forme et on se fatigue moins. Donc, déjà, il y a le coup du chewing-gum, le boire beaucoup. Ça, c'est aussi essentiel. Et ensuite, il y a tout un processus où on va... en fait, le corps est une caisse de résonance pour sa voix. C'est comme par exemple, vous voyez, une guitare. Donc en fait, une guitare, c'est une forme complètement vide si on prend une guitare acoustique, hein, je précise. Et donc, il y a ces cordes qui sont toutes petites. Et donc, quand on fait ring sur la corde, s'il n'y avait pas la grosse caisse de résonance derrière, en fait, on n'entendrait pas. Et c'est ce qui crée, en fait, le son, le volume du son. C'est, en fait, toute cette air qui résonne à travers cette caisse vide, à travers ce vide. Et du coup, en fait, c'est le principe de la résonance. Et donc, nous, notre corps, c'est notre caisse de résonance. Et c'est pour ça aussi que il faut voilà, qu'il soit le plus large possible, donc le plus détendu possible, parce que si on est tout stressé, on se serre et du coup il n'y a pas de place pour que la voix vibre, hein, j'exagère. Et donc déjà il y a une histoire de détente, de respiration, puisque la voix, en fait, quand on parle, en fait, par exemple je souffle, hein, je matérialise, hein, on fait pas ça, donc là j'inspire, j'essaie de faire du son en même temps, mais je peux pas. Donc, pour résumer, l'hygiène, donc soit boire de l'eau si on peut, si on peut pas, un petit chewing-gum pour activer les glandes salivaires au maximum, pour garder en fait les cordes vocales humectées, enfin la muqueuse, voilà, pour que ça vibre bien et ça ne s'assèche pas et éviter la fatigue des cordes vocales. Ensuite, l'autre chose importante, c'est de respirer le plus largement et le plus tranquillement possible pour générer une détente et de l'espace en fait dans notre caisse de résonance, dans notre corps. Voilà, et déjà, ça c'est déjà pas mal. Et la troisième chose, c'est aussi de prendre conscience en fait que la voix, donc elle est formée au niveau des cordes vocales qui se trouvent à peu près là, à ce niveau-là, bon à peu près, hein. Et du coup après en fait on a donc dans la bouche, dans les os, dans le palais, enfin dans toute la hauteur du visage, elle va résonner. Donc en fait là par exemple je visualise que ma voix est derrière mon nez ou qu'elle est dans mon nez, donc on n'entend pas du tout la même chose. Ou alors là je visualise qu'elle est dans ma gorge et en fait j'ai rien changé au niveau souffle, mais c'est juste qu'en fait je la visualise. Par exemple là je la visualise dans mes pommettes, voilà. Et donc plus elle résonne pleinement dans toutes les parties des résonateurs, hein, ça s'appelle comme ça, et en fait, mieux elle va résonner et moins je vais me fatiguer et plus en fait je vais créer de son et de volume pour le propager dans la pièce en fait. C'est un peu le même principe qu'une église où on voit que toutes ces voûtes où le son va se propager et vous voyez enfin, l'écho que ça peut créer dans une église. Après, chaque acoustique d'une église est différente, mais en tout cas, quand on parle dans une église, après, le son est plus ou moins distinct, mais
On n'a pas besoin de parler très fort pour générer beaucoup de volume. Et là, c'est un petit peu le même principe. Parce que si je parle vraiment sans utiliser les résonateurs, en fait, on ne m'entend pas. Voilà. Donc, ce sont des petits conseils à la va-vite, je l'avoue, mais un petit panorama de choses. Parce que parfois, rien que le fait de se mettre un petit indicateur dans la tête, même si on n'y pense pas, même si on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, etc. Ça nous met voilà, une petite, une petite accroche avec notre conscient, et c'est le début de bons réflexes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que, que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires et à aller sur mon site caméléon.org et à vous abonner à la vieille letter. Merci beaucoup et à bientôt, au revoir.